Mes lions, bonjour, c'est Bellona, comment allez-vous? Comment se passe votre rentrée? Comment s'est passé ce mois de septembre? Bah, dis donc, moi je suis déjà, je suis déjà en octobre. En tout cas, là, je vous retrouve pour une guidance de ce mois, le 2 de denier. Bon, bah, on commence bien. Pour une séance astrologique, un point des énergies, ce que veulent vous dire les esprits pour ce mois d'octobre pour vous, mes chers lions. Alors, ce mois d'octobre, c'est un mois un petit peu charnière. Cette fin d'année 2025, elle va nous obliger à faire un grand tri. Un grand tri psychanalytique, un grand tri psychologique aussi. Pourquoi? Parce qu'on va trancher avec l'ancien. C'est la libération, ce sont les nouveaux schémas, c'est un réalignement. On va rechercher du vrai. Et ça, mes lions, je sais que tous mes signes, ça les intéresse, mais je sais que mes lions qui sont très loyaux, qui sont très fonceurs et très leaders, ça ne peut que leur faire du bien. Et je sais qu'en vous, déjà, vous ressentez qu'il y a du changement. Alors, si vous êtes un lion solaire, ascendant ou lune, ce tirage est fait pour vous. Bien sûr, c'est un tirage qui est général. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Je vais essayer d'être la plus concise possible. Ça dépend aussi de ce que veut me dire mon tarot et mes esprits. Restez bien attentifs, détendez-vous. On va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois d'octobre. C'est une lecture qui est générale, donc je vais couvrir, j'allais dire l'émotionnel, le pro, le perso. On commence directement avec le 3 de coupe, qui est complètement de l'émotionnel et du relationnel. Donc peut-être qu'on va partir que sur de l'amoureux, peut-être qu'il n'y aura que ça comme dominante pour vous pour ce mois d'octobre. En tout cas, vous commencez ce mois d'octobre avec le 3 de coupe, donc c'est plutôt une énergie qui est festive. Mais ça, c'est vous, mes lions, ça, c'est vous. Vous êtes les rois de la fête. On ne voit que vous, vous rentrez dans un resto ou n'importe où, on ne voit que vous êtes tellement solaire. Donc déjà, c'est bien, on commence avec beaucoup de bonne humeur, beaucoup de gaieté. Alors, ça peut être l'amour, ça peut être le choix amoureux également, mais c'est surtout les retrouvailles, c'est surtout voilà, la gaieté, le social. C'est plutôt pas mal. Hey, le pape, vous avez quand même votre première arcane qui arrive. Vous êtes mes lionnes et mes lions, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Alors le pape est une carte qui n'est pas forcément introspective, mais en tout cas qui est, alors spirituellement, elle est comme bien sûr, c'est le pendant de la papesse, donc c'est une carte qui est une carte d'élévation spirituelle et mentale. Ça, c'est quelque chose qui vous est nécessaire ce mois d'octobre-là, c'est-à-dire de vous ancrer un peu plus dans la réalité. Le pape n'est pas une énergie, on va dire, de joyeux luron, de je me montre, attire l'arigot, je m'expose, etc. C'est une carte qui demande justement d'un petit peu intérioriser ses démons intérieurs. Le pape est une figure qui guide, c'est un leader, mais c'est un leader plutôt spirituel, c'est pas un leader offensif, c'est pas un leader guerrier, c'est un leader mental. Donc c'est un petit peu le conseil qui vous est donné. Oui, on commence avec de la gaieté, mais posément. C'est plutôt pas mal que vous ayez cette énergie-là pour vous guider tout au long de ce mois d'octobre. De toute façon, peut-être que vous le sentez en vous, il y a comme une espèce de... C'est pas une gravité qui nous pèse sur les épaules, mais c'est une demande de concentration. Hein? Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un mois où vraiment on va chercher l'alignement avec soi, on va trancher, on va chercher l'authenticité. La pleine lune en bélier qui va pas tarder à se produire, c'est la libération et l'affirmation de soi. Avec parfois aussi des tensions relationnelles. Mais bon, on va être un petit peu testé. Il va falloir qu'on prenne nos responsabilités. Il va falloir qu'on voit les choses autrement. Et tous. Dis donc, c'est un tirage qui est vraiment parti pour être un tirage amoureux, mes lionnes et mes lions. Nous avons le page de coupe. Quel projet amoureux avez-vous, mes lions, mes lionnes? Vous avez quelqu'un dans votre rétroviseur, là, que vous reluquez? En tout cas, si c'est vous qui avez une personne en vue, sachez que la personne en face, elle vous reluque aussi. Elle a bien envie. Elle a bien envie de vous tendre une coupe et de vous dire, dites donc, chère lionne et cher lion, on n'irait pas boire un verre? Ça, c'est une énergie qui est très jeune, qui est très embryonnaire, qui est très dans la découverte. C'est je tends la main. Tiens, tu m'intéresses. Amoureusement, émotionnellement, tu m'intéresses. C'est un mois, en tout cas, là, qui commence vraiment sous le signe de la bonne humeur, de la gaieté, de l'amour, de la joie partagée, de la complicité aussi. Allez, on continue. Allez, je vous prends les trois. Alors, deuxième arcane, nous avons le magicien. Alors, ok, et je suis obligée de te prendre. Est-ce que vous voyez bien? Nous avons le 3 d'épée, nous avons le 7 d'épée, nous avons le magicien et nous avons les amoureux. Ah, mes lions!
Une nouvelle relation se profile à l'horizon. En tout cas, ça en a tout l'air. Attention, 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 attention. Ne perdez pas de vue votre énergie du pape. Attention, alors ça ne veut pas dire qu'il y aura une rupture, mais ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir des moments où vous allez un petit peu serrer les dents. Peut-être que ça ne va pas assez vite. Peut-être que, voilà. Méfiez-vous aussi. On me le dit, là aussi, ça me le dit. J'ai un double écho en fait. Bon, bref. Méfiez-vous aussi des personnes un petit peu impétueuses qui peuvent tourner autour de vous, des personnes un petit peu jeunes. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est plus jeune que vous, ou en tout cas qui endosse des traits un petit peu immatures. Parce que cette personne-là, elle peut avoir tendance à un petit peu manipuler son monde et un petit peu tordre sa réalité et un petit peu entourlouper. Peut-être qu'elle peut vous proposer une relation, mais que cette relation, elle peut mener justement à des déconvenues, à des petites douleurs. Méfiez-vous de ça. Mais, moi, ce qui me rassure, c'est que vous avez le pape qui est là. Le pape, c'est votre hauteur. Le 3 de coupe, c'est votre énergie qui est dominante. Ça veut dire c'est votre bonne humeur, c'est votre gaieté. Ne perdez pas ça de vue pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, mes lionnes et mes lions. Ne perdez pas ça de vue. Si vous voulez vous lancer dans une nouvelle relation, qu'il n'y a personne autour de vous, pareil, vous aussi, comme je l'ai dit à certains autres signes, je crois que c'est le cancer à qui j'ai dit ça, oui. Mettez-vous sur le devant de la scène. Ça ne vous fait pas peur de vous mettre sur le devant de la scène. Allez-y, foncez, osez. Une relation peut arriver. Alors, une relation qui est pas forcément posée. Attention, hein. Et une relation qui est toute neuve. Hein, et qui est prometteuse. Prometteuse de quoi? Je ne sais pas, d'alchimie, de création, de quelque chose. C'est les deux messages que j'ai là, saillants. Soit vous avez quelqu'un autour de vous qui n'a pas des attentions forcément louables, ou en tout cas qui ne sait pas forcément ce qu'il veut. Donc dans ces cas-là, ne perdez pas de vue, gardez votre hauteur et gardez votre méfiance. Et si vous n'avez personne dans votre sillage, allez-y, montrez-vous. Il y a de très jolies choses à la clé. Bien sûr, le grand message que j'ai à vous donner, on va tirer un dernier oracle. Le grand message que j'ai à vous donner, mes lionnes et mes lions, c'est allez-y, pianissimo, quoi. Ne soyez pas tout feu, tout flamme. Ça tombe bien dans ce tirage-là, petite parenthèse, qu'avons-nous comme élément? Alors, nous avons le Gémeaux, nous avons des signes d'air, alors, Balance, Verseau et Gémeaux, bien sûr. Nous avons aussi de l'eau, donc j'ai un petit peu de tout, finalement. Et j'ai du Taureau aussi, peut-être que ça tapisse votre charte, peut-être pas. Oui, allez-y un petit peu tranquillement. En tout cas, amoureusement, il y a des choses qui sont très prometteuses. Troisième scénario aussi qui arrive, mes chers cancers. Une personne autour de vous qui a pas mal souffert, mais qui aimerait croire à nouveau en l'amour. Peut-être qu'elle peut trouver cette consolation auprès de vous. Peut-être que vous aussi, vous pouvez vous consoler auprès de cette personne-là. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. J'ai comme une vague de chaleur en fait qui vient de me parcourir la colonne vertébrale. Ce qui est très agréable au demeurant parce que j'avais froid ce matin. Je sens vraiment beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur. Building blocks. Construire petit à petit. En fait, ça rejoint parfaitement mes deux énergies finales en fait, le magicien et les amoureux. Vous pouvez tout à fait, ce mois-ci en tout cas, avec une personne, alors j'espère une personne qui n'a pas déjà quelqu'un dans sa vie, peu importe, je vais y revenir. Excusez-moi, c'est le chakra de la gorge qui commence un petit peu à s'enrouer. Mais c'est pas grave, là, ça vient de s'éclaircir. Si vous voulez commencer à construire quelque chose, que vous êtes célibataire et que vous vous dites, maintenant, ok, c'est le moment, j'ai travaillé sur moi, je suis prête à accueillir quelqu'un dans ma vie, montrez-vous. Montrez-vous. Vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un qui est tout à fait ouvert, justement, à une relation et qui peut tout à fait vous apporter justement ce que vous avez toujours voulu chercher, qui peut vous aider à créer la réalité ensemble, cette réalité que vous avez toujours fantasmée, une vie de couple. Vous pouvez tout à fait construire building blocks, c'est un petit peu le message sous-jacent. Maintenant, et ça c'est vraiment le message que je suis obligée de vous dire, cette personne qui peut rentrer dans votre vie, ça peut être une personne qui justement est un petit peu... Alors, je ne vais pas dire indécise, mais en tout cas un petit peu jeune dans sa tête et un petit peu, je ne vais pas dire pas fiable, mais c'est les premiers mots qui me viennent en attendant mes chers lionnes et mes chers lions. Donc, méfiance. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une personne qui est mauvaise en soi. Ça veut dire que c'est une personne qui peut, au début, un peu se jouer de vous parce qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Alors, j'ai pas de carte de je jongle. Rappelez-vous que quand j'avais commencé à tirer mes cartes, il y a cette carte qui a voulu un moment se montrer. Donc, je la prends comme un signe, je la prends comme un symbole. Rappelez-vous qu'il peut y avoir des moments avec cette personne-là, ouais, confirmation, que
ça peut un petit peu vous mener en bateau et ça peut rendre un peu votre mois d'octobre un petit peu morose. Ne vous laissez pas abattre, vous êtes accompagné. Ne perdez pas votre bonne humeur. Elle va vous servir tout ce mois d'octobre-là. D'accord? Nous avons c'est Jupiter en cancer, expansion émotionnelle, recherche d'authenticité et de sécurité affective. Vous pouvez y aller, mes lions. Vous pouvez y aller, mes lions. Le message sous-jacent, c'est qu'il y a la possibilité d'un avenir amoureux, ça c'est clair. Maintenant, si c'est déjà une personne de votre entourage, méfiez-vous un peu, elle peut être un petit peu hésitante, pas très très fiable au début. Ça peut se décanter parce qu'il y a promesse de construction de quelque chose. Mais restez sur vos gardes, incarnez l'énergie du pape. Hein, n'oubliez pas ça. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a vraiment personne autour de vous, allez-y, montrez-vous, c'est le moment. Vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un, peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune, ou en tout cas qui a un peu des énergies immatures, mais avec qui ça peut être prometteur. Évidemment, il me faudra d'autres tirages pour un petit peu palper les énergies, mais en tout cas, c'est ce que dit ce mois d'octobre pour vous. Émotionnellement, il est tout à fait propice. Alors après, si vous ne voulez rien entendre de l'amour, que ça ne vous intéresse absolument pas, vous pouvez bien sûr l'appliquer à votre vie professionnelle et vous dire que justement, c'est un moment de félicité professionnelle. Absolument. Vous avez des énergies d'amour, vous avez des énergies d'émotion, vous avez des énergies qui viennent des tripes. Donc, c'est un moment de collaboration, de fête. Absolument. Idem pour votre vie personnelle ou votre vie familiale aussi. N'oubliez pas, mes lions, vous êtes des signes, bien sûr, de facto solaires. Et c'est alors, ma petite carte, c'est ce qui vous porte, bien sûr, mais c'est ce qui peut aussi, par moment, vous desservir. C'est très, très bien que l'énergie du pape arrive, et je le répète, je peux le répéter 25 fois au cours de ce tirage-là, mais je suis très contente qu'elle sorte pour vous, parce que ça va vous permettre de vous ancrer, et justement de ne pas vous laisser avoir, parce que vous êtes tellement, tellement loyaux, vous êtes tellement gentils, vous êtes aussi très fiers, que vous pouvez vous perdre et vous pouvez vous diluer. Ce mois d'octobre, il vous accompagne avec l'énergie du pape et avec l'énergie du 3 de coupe. C'est absolument génial. On va s'arrêter là, mes lions, pour ce mois d'octobre. J'espère que ces informations vous auront été utiles. J'espère aussi que vous y avez vu des éclaircissements ou des messages qui vous ont parlé plus que d'autres. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un pouce. Ça aidera beaucoup ma vidéo et même de me mettre en commentaire ce qui vous a parlé parce que qu'on construise une communauté d'âmes fidèles et bienveillantes, bien sûr. D'ici là, évidemment, mes lions, je vous envoie énormément d'amour, énormément de lumière. Même si vous en avez déjà énormément, je vous en envoie plein. J'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, mes lions. Et j'espère vous revoir donc à nouveau très bientôt. Au revoir, mes lions et mes lions.